Bonjour Jean-Claude Pérez, merci d'avoir accepté notre demande d'interview. Après votre démission du Parti Socialiste et l'annonce de votre soutien à Emmanuel Macron, on peut dire que vous avez une actualité politique chargée en ce moment. Si vous le voulez bien, on va revenir sur cette soirée du 8 décembre dernier, lors du premier tour de la primaire pour la désignation du candidat aux législatives. Alors que vous étiez en tête à 43,7% des suffrages devant Alain Géniès, vous avez décidé de ne pas participer au second tour, une décision qui a surpris bon nombre de vos soutiens politiques. Oui, parce que si l'on le juge par mon confort personnel, j'avais tout intérêt à me présenter au second, j'étais en ballottage favorable, et donc l'élection pouvait se gagner à 50-50. J'ai préféré renverser la table après 38 ans de bons et loyaux services. Je sais tout ce que je dois au Parti Socialiste, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand les convictions, quand l'ambiance générale fait qu'on n'a plus rien à faire dans une formation politique et que la seule raison d'y rester est simplement penser à son propre confort, ben c'est vrai que j'ai préféré indiquer que je ne quittais le Parti Socialiste. Je laissais ainsi des élus qui, pour beaucoup d'ailleurs, et j'en suis très fier, sont de très bons élus. Et donc j'ai bien fait d'aller les chercher parce qu'aujourd'hui ils font un travail intéressant parce que grâce à moi, on va le dire, ils ont pu mener de petites avancées. Voilà, donc je ne le regrette absolument pas. Quand je vois d'ailleurs aujourd'hui le climat national, plus rien ne me fait revenir sur cette décision. Mes pensées, mes convictions, je les ai. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis socialiste de conviction. Et je sais aussi que beaucoup de socialistes le sont et ils n'ont pas la carte. On va y revenir tout à l'heure. Alors, depuis un certain temps, vous le disiez, vous subissez, selon vous, de nombreuses attaques par certains dirigeants socialistes locaux. Est-ce que c'est cela, justement, qui a fait que vous ne soyez pas allé jusqu'au bout de cette primaire ? Alors, bien sûr, c'est indéniable. Qui plus est, avoir quasiment tous les conseillers départementaux de Carcassonne en défiance. Le soir du premier tour, au vu des résultats, puisque sur Carcassonne, on disait que j'étais usé, vieilli, fatigué, en fin de règne, étant arrivé largement en tête sur le bureau de vote de Carcassonne, leur tête réjouie, qui ressemblait plus à un enterrement qu'autre chose, ne me donnait pas du tout envie de continuer un bout de chemin politique avec eux. Et donc je suis parti. Et je crois qu'ils en sont ravis. Alors justement, cette semaine, nouveau rebondissement, vous avez accordé votre parrainage à Emmanuel Macron, candidat d'En Marche. Vous ne croyez pas à la capacité de rassemblement du candidat PS, Benoît Hamon, et plus largement de la gauche avec Jean-Luc Mélenchon ? C'est mûrement réfléchi, Sans prendre trop de temps, je vais simplement parler du contexte et la situation politique à moins de 40 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Sous la Ve République, l'élection présidentielle, c'est l'élection des élections. Les pouvoirs du président de la République sont immenses. Si le législateur joue un rôle très important, l'exécutif est prédominant sous la Ve République. Le contexte est épouvantable, vous venez de l'indiquer, la gauche est éclatée, avec des programmes diamétralement opposés, pour certains irréalisables, pour d'autres tendant à ne pas être très compréhensible par le grand public. La droite rencontre des difficultés et tout ça amène un climat de schizophrénie, de manque de repères. Beaucoup de nos concitoyens vont se déterminer au dernier moment sans que pour autant on ait eu dans un débat présidentiel bien des sujets de fond, les sujets d'avenir, des sujets où on prend la hauteur, la distance. Et donc, je ne veux pas me résoudre à me retrouver le soir du premier tour à devoir trancher choisir entre M. Fillon ou Mme Le Pen. Il n'est pas trop tard, et le seul qui est en capacité à pouvoir se hisser au second tour et pouvoir l'emporter, c'est Emmanuel Macron. Donc ça, c'est une raison essentielle.
Deuxièmement, ce climat épouvantable que nous subissons fait que malheureusement, c'est l'extrême droite qui en profite. Je suis intimement convaincu que les sondages d'opinion sous-estiment la hauteur de Madame Le Pen. Elle est en tête à ce jour, c'est regrettable mais c'est ainsi, mais je crois qu'elle est bien plus haute encore que ce que les études d'opinion l'indiquent. Donc elle est quasiment déjà qualifiée au second tour. Il ne reste, et c'est ainsi dans les candidatures, en termes de crédibilité, que deux candidats qui pourront disputer le second tour, c'est M. Fillon et c'est M. Macron. Et donc, ne voulant pas d'un second tour Fillon-Le Pen, je m'engage derrière Emmanuel Macron. Qui plus est, dans son programme, où je ne partage pas la totalité de son programme, évidemment, on ne partage jamais la totalité, ça n'existe pas, sinon c'est une secte, sinon il n'y a plus de libre arbitre. Mais son positionnement sur l'Europe, le fait qu'il ait une vision qui soit modérée, et je crois en moi, en la politique modérée. Je ne crois pas au sectarisme, je ne crois pas aux gens qui se disent être dépositaires de la vérité révélée. Je crois au contraire que quand on gère un pays, il faut le faire avec mesure, avec vision. Il en a les capacités, ça j'en suis convaincu. En tant que parlementaire, je l'ai vu agir en tant que ministre et je sais ses forces de conviction. Bref, c'est la seconde raison pour que je m'engage avec force dans cette campagne des présidentielles. Vous m'avez interrogé tout à l'heure en me disant que j'ai quitté le Parti socialiste, c'est pas pour un mois après aller adhérer à un autre parti. Donc je n'adhère pas au parti En Marche. Je soutiens Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Vous parliez justement de Marine Le Pen. Si demain elle est élue, elle rentre à l'Élysée, c'est un danger pour la France, selon vous? Évidemment. Et on rentrerait d'ailleurs dans une crise politique sans précédent, parce que je ne crois pas du tout alors qu'elle puisse obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Le Sénat, quant à lui, il n'y a, je crois, de mémoire qu'un ou deux sénateurs du Front National qui siègent au Sénat. Donc quand bien même il y aurait un groupe politique Front National à l'Assemblée, elle n'aurait pas de majorité. Et alors là, ce serait vraiment non pas une cohabitation telle qu'on a pu les connaître, mais où les institutions de la 5e ont permis de bien digérer le fait qu'on ait eu François Mitterrand président, M. Chirac Premier ministre, M. Mitterrand président, M. Balladur Premier ministre. La France n'a pas dû souffrir de cette cohabitation. Là, en l'occurrence, c'est un saut et un pas vers un précipice sans lendemain qui serait épouvantable. Et c'est pour ça que, comme je ne me résigne pas à la voir arriver à l'Élysée, je veux avec force soutenir Emmanuel Macron. Qui, selon vous, donc, est le seul capable de rassembler et en tout cas de gagner face à la droite et l'extrême droite. Mon analyse, en tout cas, fait que, prenons l'hypothèse, si c'était M. Fillon, l'électorat de gauche ne suivra pas comme il a suivi quand il a fallu voter Chirac contre le père Le Pen. Là, M. Fillon, dans le contexte actuel, et puis il assume pleinement ses idées réactionnaires. Sur les sujets sociétaux, c'est un réactionnaire. On sait très bien que Sens commun, on sait très bien que des intégristes religieux sont derrière sa candidature. Sur les choix économiques, il assume pleinement le fait que pour développer l'économie française, il s'agit de donner à quelques-uns les plus nantis et de prendre au plus grand nombre et de se serrer la ceinture. Donc c'est un choix pour moi qui n'est pas pensable. Et donc, Madame Le Pen serait en bonne position. Monsieur Macron, lui, peut rassembler. Il peut rassembler au-delà de toutes les formations politiques, au-delà de toutes les pensées, parce qu'il n'est pas sectaire, parce qu'il le prouve déjà, c'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs, mais avant le premier tour, il permet déjà un rassemblement. Pour lui, le second tour, il continuerait ainsi à rassembler davantage.
Pendant le rassemblement, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre de François Hollande, candidat malheureux à la primaire socialiste, a annoncé cette semaine qu'il ne soutiendrait pas pour le moment Emmanuel Macron et qu'il ne soutiendra pas non plus Benoît Hamon, pourtant candidat désigné légitimement par la primaire. Est-ce que l'on n'assiste pas à une implosion du Parti socialiste ? Ben déjà, la preuve est ainsi faite que la primaire citoyenne de gauche était une vraie mascarade. Je n'ai pas voté à cette primaire parce qu'elle était une mascarade. C'était un congrès du Parti socialiste déguisé, où naturellement, comme dans les congrès du Parti socialiste, une fois que les militants ont voté, on s'assoit immédiatement, 5 minutes après, sur les engagements ou sur les promesses faites. Et donc, ces preuves est ainsi faites que ça n'intéresse plus du tout, et que d'ailleurs, celles et ceux qui ont voté à la primaire se sentent légèrement floués. Je crois que le Parti socialiste ferait bien de rembourser ceux qui ont voté à la primaire les 2 € qui ont été engagés. Alors après les élections présidentielles qui arrivent, il y aura donc les législatives. Même si vous avez claqué la porte du Parti socialiste, vous continuez à vous investir pleinement dans votre circonscription. Quel rôle souhaitez-vous jouer dans ce prochain scrutin ? Alors, d'abord, je suis député jusqu'au 18 juin 2017. Je ferai les cérémonies en tant que député, les cérémonies en hommage au général de Gaulle et en hommage à la Résistance. Et c'est une très belle cérémonie, et qui plus est, je suis toujours très fier d'être l'élu de la nation au moment de cette belle cérémonie, jusqu'au 18 juin. Et donc jusqu'au 18 juin, je reste à l'écoute de mes concitoyens, je reste à l'écoute des corps constitués, soit parce qu'ils le souhaitent, et grâce à vous d'ailleurs, on a pu, grâce à TV Carcassonne, on a pu mettre en évidence, vous savez, la problématique des infirmières libérales. J'ai reçu les syndicats de police, je reçois, mais certains ne souhaitent pas que ce soit médiatisé, mais jusqu'au 18, dans la circonscription, je continue jusqu'au bout, c'est ainsi, fait ce que doit. J'ai été élu pour cela, à faire mon travail. Ensuite, on verra lors des élections présidentielles. Il y a une chose qui est très claire et qui est incontournable. Si Benoît Hamon est élu président de la République, il n'y a aucune raison que je dépose ma candidature. Et si c'est Emmanuel Macron ? On en reparlera à un autre moment. Merci. On l'aura bien compris, Jean-Claude Pérez, vous êtes plus que jamais déterminé à ne pas vous retirer de la vie politique locale. Merci. Je rajouterai, en étant un brin coquin, j'ai 53 ans. J'ai regardé attentivement quand même les programmes de tous les candidats aux élections présidentielles. Il n'y en a aucun, je dis bien aucun, qui veut fixer l'âge de la retraite à 53 ans.